Nous allons maintenant vous présenter le nouveau roman de Jean-Marc Pitt, nommé Usurpation, édité par une maison montargoise, les éditions du Préau. Jean-Marc Pitt est un journaliste de France 3. Il est co-auteur de plusieurs essais. Après Gueule d'ange, publié chez Le Tengo et J'ai lu, Usurpation est son deuxième roman. En fait, l'idée de l'usurpation, elle est venue de ma pratique de Facebook et des autres réseaux sociaux. Je me suis dit, un jour je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il advient d'un compte, d'un profil Facebook par exemple, une fois que la personne décède? Les proches, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper de ce genre de choses, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc je pense que souvent le compte reste en déshérence et ça reste comme un ectoplasme, un fantôme, un double de la personne décédée. Et cette idée-là, elle m'a intéressé, puis en grattant un peu, je me suis dit peut-être que quelqu'un pourrait se saisir de cette opportunité pour faire une usurpation d'identité. Alors en fait, c'est parce que Haïti, c'est un peu mon deuxième pays. J'y suis arrivé en juillet 87, après l'école de journalisme, et j'ai tout de suite eu un énorme coup de foudre pour ce pays. Je m'y suis senti bien, j'y ai passé 14 mois géniaux. Je faisais ma coopération à la place du service militaire et j'ai tellement aimé que depuis je suis retourné à 12 reprises. C'est devenu un peu ma deuxième patrie. C'est un pays qui est très contrasté parce qu'on en parle beaucoup pour les problèmes, mais il y a aussi une culture fantastique, une grande littérature, une peinture brillante, une musique étonnante. Et tout ça fait que c'est un pays très très attachant. Et donc j'avais envie, puisque j'avais la liberté dans ce roman de placer l'intrigue où je voulais, d'évoquer aussi un peu cette passion pour Haïti à travers le roman. C'est différent, c'est un exercice très différent. Le problème du journalisme, c'est d'arriver à obtenir des informations, parce que le cœur du métier, c'est l'information. L'écriture, c'est une plongée en soi-même. Et on n'a plus l'obligation de convaincre des gens de témoigner, mais il faut chercher en soi les ressources pour effectivement écrire. Donc ce sont deux exercices vraiment très très différents. Ça va chercher des choses aussi très, très différentes en soi. J'ai proposé le livre à d'autres éditeurs et ce roman est un peu complexe. Il y a une structure narrative un peu étrange. Et souvent, il y avait des pans entiers du roman qui leur plaisaient et des choses qui leur déplaisaient. Et c'était pas les mêmes choses, c'est-à-dire que quand je le faisais lire à plusieurs éditeurs différents, il y avait des coups de cœur qui étaient sur des choses vraiment très très différentes et des critiques sur des choses très différentes. Mais tous, ils voulaient que je change un peu le fond de ce roman. Et quand je l'ai fait lire à Pascal Carlier, lui, il a aimé d'un bloc. Et j'avais relu, essayé de changer, et je sentais qu'en fait c'était un petit peu comme m'amputer de quelque chose, qu'il y avait une logique aussi à ce que j'avais écrit. Donc j'ai préféré aller vers un petit éditeur qui aimait le texte d'un bloc dans sa totalité, qui avait compris la logique qu'il y avait à cette structure narrative un peu étrange, plutôt qu'un plus gros éditeur qui m'aurait demandé d'amputer le texte. Pour l'instant, non. Je suis plutôt revenu à un autre genre. J'ai déjà publié des essais. C'était souvent des livres de témoignages. C'est-à-dire que là, je me mets au service d'une personne qui a une expérience, une histoire. Ça a été une fois un jeune politique socialiste qui s'appelle Ali Soumaré. La première fois, c'était un jeune chef d'entreprise du Val-Fouré qui s'appelle Aziz Seni. Et là, c'est un policier qui parle un petit peu de son travail de terrain. Donc là, ce n'est plus de la fiction, c'est un autre genre. Et puis après, je vais vite revenir au roman parce que c'est vraiment effectivement le genre que j'affectionne particulièrement.